Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Bonne fête de l'indépendance à tous. Les festivités qui ont marqué le 53e anniversaire de notre indépendance ont connu leur épilogue cet après-midi au stade Monédon de Siban avec la finale de la Coupe de l'indépendance qui a opposé les U20 à l'équipe Mbila Soukou du Haut-Ogooué. Et pour commenter cette actualité sportive à chaud, nous recevons Raïssa Lormeda. Bonsoir. Bonsoir, Amélie Bochbougou. Raïssa, vous étiez cet après-midi au stade Monédon de Siban avec dans les gradins le premier sportif gabonais, Ali Bongo Ondimba. Alors, quelle ambiance a prévalu cet après-midi Le stade Monédon, comme toujours, a réuni du monde donc, pour cette finale de la Coupe de l'indépendance 2013. Oui. Comme on le disait déjà hier, il y avait donc pour la finale la sélection des U20 face à celle de Mbila Soukou du Haut-Ogooué. Une partie quand même tout de même âprement disputée et qui a eu pour résultat de satisfaire le public qui a fait le déplacement. Première période 1-0 comme on l'a suivi en direct donc sur Gabon Télévision en blanc comme les gens l'ont su lors du direct. En blanc, donc, ce sont nos Panteros. Et en noir jaune, c'est l'équipe de Mbila Soukou du Haut-Ogooué devant le chef de l'État. On va tout simplement retenir donc de ce match qui a suscité l'intérêt. Mbila Soukou l'emportera sur les U20 et ce sur la marque de 2-1. On a vu le chef de l'État tout à l'heure qui a donné le coup d'envoi de ce match. Toujours présent, c'est comme vous dites le premier supporter, mais véritable premier supporter pour le sport national. On parle également athlétisme avec les mondiaux de Moscou. Les Africains multiplient les victoires sans notre Zambila national. Oui, sans Rudine Zangmilama, c'est du côté donc de Moscou. Moscou 2013, l'Afrique qui avait déjà eu une bonne moisson lors du championnat du monde 2011 en Corée du Sud. Pour cette fois-ci, donc, du côté de Moscou, ce sera sans Rudy. Il faut le préciser, notre athlète maison pour cause de blessure. Là, on revoit quelques images afin quand même que les Gabonais sachent que leur athlète vit toujours au sein des différentes rédactions de Gabon Télévision. Donc, Rudy n'a pas pu prendre part aux mondiaux de Moscou parce que tout simplement, notre athlète gabonaise est blessée. Mais ces mondiaux, on retiendra pour la Côte d'Ivoire la bonne prestation de Ayouré Muriel, la sprinteuse ivoirienne, qui s'est imposée sur la deuxième place du podium, respectivement aux 100 mètres et aux 200 mètres. Ayouré qui offre ainsi à la Côte d'Ivoire sa première médaille à un championnat du monde. Donc une bonne chose. Il y a également la médaille du Djiboutien Souleymane. Autant de médailles qu'on n'a pas fini de compter. Les mondiaux prennent fin demain. Et à ce moment-là, on pourra dire effectivement quel est le nombre de médailles remportées par l'Afrique. Merci Raïssa pour toutes ces précisions. Nous célébrons la fête nationale avec cette lettre que le président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a écrit à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, son homologue. Je cite, Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays le 17 août 2013 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuse félicitations. J'y joins mes vœux de concorde et de bien-être pour le peuple gabonais et j'ai la conviction que notre action concertée contribuera encore davantage à la consolidation et à la promotion des excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays ainsi qu'à l'émergence de l'Afrique centrale. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Fin de citation. Dans le même ordre d'idées, la célébration de notre indépendance, cet événement a été évidemment marqué par le grand défilé ce matin au bord de mer, défilé militaire présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Bienvenue Miko, Anissé Sababoubou de la presse présidentielle. 17 août 2013,
boulevard de l'Indépendance. Le président de la République, comme chaque année depuis 2009, préside le défilé militaire. Sur un Vélera, le chef de l'État, encadré par une escorte, rejoint la tribune officielle pour le début du défilé. La parade militaire ce jour commence avec un ballet aérien de mirage. Des passages très remarqués à basse altitude. Il arrive face à la tribune et va faire un virage très serré sur la droite. Composée d'unités de troupes terrestres et navales, la parade s'exécute au rythme de la fanfare des différents corps militaires. Ici, à la tribune d'honneur, le président de la République, les membres du gouvernement et le corps diplomatique sont bien réunis. Les troupes au sol, à pied ou motorisées à tour de rôle, se succèdent. Le Prytanée militaire, dans sa nouvelle tenue d'apparat, la garde d'honneur et son célèbre pas chinois, mais aussi l'unité de protection des parcs nationaux du Gabon auront certainement marqué leur passage au registre des curiosités. En cette fête de l'indépendance de l'an 2013, l'armée gabonaise étale sa capacité opérationnelle et sa force de frappe. Le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, attache du prix à la modernisation de l'outil militaire pour une armée véritablement en or, opérationnelle et républicaine. En présence du couple présidentiel, plus d'une heure d'horloge durant, les forces armées gabonaises ont démontré leur capacité à agir pour la défense du Gabon et ses intérêts en toutes circonstances. Face à la montée des périls dans le golfe de Guinée, les troupes gabonaises ici réaffirment leur capacité à assumer les missions de sécurité et de maintien de la paix dans la sous-région. Le défilé marquant le 53e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance aura donc fait son plein d'émotions et de symboles pour la paix, pour la sécurité, mais surtout pour l'épanouissement de la nation gabonaise. Les populations gabonaises ont célébré dans la concorde leur fête nationale. C'est le constat du couple présidentiel. Bienvenue Miko Barthel Boisse de la presse présidentielle. Le chef de l'État est un homme de contact. Chaque fois qu'il en a l'occasion, l'homme n'hésite pas à aller au contact du peuple. La commémoration de l'accession du Gabon à l'indépendance est l'occasion de retrouvailles et de communion avec le peuple gabonais. L'instant d'échange est unique pour le peuple et son président en ce jour de commémoration. Le processus de réforme entamé depuis le 16 octobre 2009 accorde une large place à la promotion du bien-être social, des valeurs attachées à la citoyenneté et partagées en ce jour de fête. Dans sa marche vers l'émergence, la nation gabonaise aujourd'hui veut se donner les moyens de construire une société plus dynamique et plus solidaire. Un édifice nouveau bâti sur le principe républicain de solidarité, avec pour objectif majeur la lutte contre la pauvreté par le biais des politiques publiques. Le défilé a été très bien. Très bien. Oui, oui. Vous l'avez aimé, vous l'avez apprécié? Oui, c'était très bien, on a apprécié. Oui, c'est bon, on a vu le président. Ça a été vraiment très bien. Très bien. Ça s'est bien passé. Vous l'avez aimé? Bonne organisation. Vraiment, on voulait que ça continue comme ça. En beauté, le 17 août 2013 s'achève. Vivement la prochaine fête de l'indépendance. Comme de tradition en pareille occasion, le couple présidentiel a offert un dîner gala au palais présidentiel. Ali Radjoumba, Armand Moupende, Cédric Aleka de la presse présidentielle. C'est sous le signe d'un nouvel appel au sursaut national et à la mobilisation des forces vives de la nation que le couple présidentiel a offert ce dîner gala, qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Un dîner gala qui vise à promouvoir la culture gabonaise en mettant en avant les spécificités et richesses culturelles du pays.
En cette période de commémoration, de réjouissance et de mobilisation, le couple présidentiel œuvre une fois de plus pour la cohésion et l'unité nationale, dont l'objectif principal est de permettre aux Gabonais de partager leur histoire et leur destin commun, celui de faire du Gabon un pays émergent sur les valeurs d'union, travail, justice. Ce moment de retrouvailles a été célébré avec faste, danse traditionnelle et musique moderne ont rythmé la soirée. Ce dîner gala de l'indépendance est aussi une occasion de se souvenir de l'œuvre des pères fondateurs et de poursuivre la construction nationale dans un élan de patriotisme. La soirée s'est achevée dans une bonne ambiance de rassemblement. Nous restons au palais présidentiel avec l'inauguration d'un guichet BICIG dans les locaux de la cité administrative du palais du bord de mer. C'est le directeur de projet qui a procédé à l'inauguration en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Elda Nelly Kumba, Lambert Mpori de la presse présidentielle. Politique de proximité et souci d'optimiser la gestion des ressources humaines, voilà les principales motivations de la BICIG dans l'installation des GAB. Avec cet automate à portée de main, la distance est réduite en ce qui concerne les opérations bancaires pour les clients BICIG, agents de la première institution du pays. Et au-delà du retrait d'espèces par carte bancaire, le GAB va offrir d'autres services avec le temps. Le GAB, c'est effectivement, il est destiné à offrir des billets, mais il pourra par la suite, dans l'offre qui est faite, il pourra par la suite offrir des devises et encore plus loin, disons d'ici 2014, il pourra, grâce au téléphone mobile, offrir de l'argent. Vous pourrez, avec votre argent dans votre téléphone mobile, BICIG mobile, aller au GAB et faire un retrait, aller au GAB et faire même un dépôt. Toujours dans le souci de se rapprocher de ses clients et rendre accessibles ses services financiers, BICIG nourrit le désir d'étendre ses prestations dans plusieurs secteurs d'activité. La BICIG a pris un engagement de développer son réseau de proximité. Elle le fait peut-être sans beaucoup de bruit. C'est les caractéristiques des personnes sages, mais elle le fait. Et nous avons commencé par des institutions d'ordre commercial. Et nous développons effectivement avec des institutions administratives. Aujourd'hui, nous sommes à la présidence, mais dans quelques jours, quelques semaines, ne soyez pas étonnés que vous puissiez entendre qu'on soit dans une autre administration ou apparentée. Toute chose que le secrétaire général, Laure Olgangonju, a saluée, d'autant plus que cette offre vient matérialiser le Gabon des services et va permettre en outre aux bénéficiaires de mieux gérer leur temps. Ainsi, le rendement professionnel au sein de la présidence de la République est accru. Dans ce journal, nous parlons de la cérémonie de remise de diplôme aux stagiaires du Prytanée militaire, section éducatrice préscolaire. Cette promotion baptisée Florentine Massanga a reçu ses parchemins Elda Nelly Kumba, Thierry Ibwanga de la presse présidentielle. C'est au total 10 femmes stagiaires, militaires et personnels civils qui ont été récompensés après 1 mois et demi d'apprentissage. Elles ont toutes reçu un certificat technique du second degré, spécialité éducatrice préscolaire. Au cours de cette cérémonie, le directeur des complexes scolaires a réitéré les conditions de stage. Le stage s'est déroulé selon les normes établies par les forces de défense gabonaises, avec une moyenne fixée à 12/20. Au cours de ce stage, les impétrants ont acquis des connaissances dans plusieurs domaines. Au titre des matières techniques, il y avait la pédagogie, la psychologie du développement de l'enfant, la psychopédagogie, la législation scolaire, la littérature infantile et les activités de création. Marraine de la promotion 2013, Florentine Matsanga, du nom de cette cuvée, s'est réjouie du choix porté sur sa personne. Et comme en pareille circonstance, elle a prodigué quelques conseils aux stagiaires. L'encadrement des collaborateurs et des enfants exige l'amour du travail bien fait.
la patience, l'abnégation, car l'enseignement est un sacerdoce. Il faut savoir se remettre en question en permanence. Il faut avoir de la persévérance, de la rigueur dans le travail, de la conscience professionnelle et de la discipline. Avec leur parchemin en main, ces stagiaires sont prêts à affronter l'année académique 2013-2014 qui pointe à l'horizon, et ceci avec sérénité. À la fin, tous se sont retrouvés autour d'un vin pour joindre l'utile à l'agréable, en plus de quelques présents qui ont été offerts aux responsables. Dans le sujet qui va suivre, Yolande Ekwara a visité quelques salons de coiffure pour vous montrer les tendances en ce 17 août 2013. J'y arrive. Reportage. Depuis l'indépendance, considéré comme un atout majeur de beauté et de séduction, mais également comme un élément de distinction sociale. 52 ans après l'indépendance, la coiffure a-t-elle gardé de son originalité d'antan? Quand vous êtes bien coiffé, vous êtes belle, vous vous regardez dans le miroir et vous dites, vous demandez à votre miroir, dis-moi si je suis la plus belle. C'est ça l'atout. Et vous êtes à l'aise, c'est un état d'esprit, un état d'âme, on est à l'aise, c'est un problème de goût. Au-delà de l'afro présent à cette époque, on peut citer les nattes simples ou maboud chez les Poulous. Ces tresses traditionnelles au fil des années subissent aujourd'hui les effets de la modernisation. Avec l'évolution, on a été influencé par les Américains, les Noirs américains, même les chanteurs, les James Brown, tout ça, avec la coiffure, avec l'afro. Donc, nous allons aussi avancer avec les afro. Moi, j'aimais l'afro, j'étais toujours afro, mais naturel. Parce que maintenant, vous voyez les sirènes, les filles qui sont coiffées, tissées, les cheveux qui tombent jusqu'ici, belles. Non, 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 ça a évolué. Si nous essayons de regarder les photos de nos mamans, nous allons voir que nos mamans avaient plus l'afro, les cheveux naturels. Et ils restaient plus avec les cheveux naturels, mais ils avaient leur manière de se coiffer par rapport aux cheveux naturels. Et dans les années 80, il y a eu l'évolution, il y a eu des produits, le défrisage, donc on défrise les mèches aussi sur le marché. Donc on a essayé d'adapter par rapport au défrisage et par rapport à la mèche. Malgré les changements survenus 52 ans après l'indépendance, certaines coiffures ne sombrent pas dans les oubliettes, mais restent ancrées dans notre culture. C'est le cas de la coiffure qui orne la tête d'une mariée lors du mariage coutumier au Gabon. Merci Yolande pour toutes ces précisions. Un 17 août sans sida, c'est le vœu pieux du ministère de la Santé en collaboration avec la Direction générale de la prévention du sida en campagne de sensibilisation dans le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, Gabon Télévision Massoukou, Jean Romano Louba, Fabrice Lembouba. Dans le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, c'est dans la cour du service maternel et infantile que s'est déroulée la cérémonie de sensibilisation de proximité et de dépistage gratuit Vacances sans sida. À cette occasion, le gouverneur Bertrand Moudunga a salué l'initiative prise par le ministère de la Santé quant à cette campagne. C'est également sa qualité de président du comité provincial qu'il a dit que le VIH-Sida est un problème de santé publique. Le VIH-Sida est un problème de santé publique. L'intensification de la riposte nationale contre ce fléau interpelle tous. Chacun à son rang et mérite, car le taux de prévalence nationale actuel est de 4,1% dans notre pays. Jeunes de 15 à 24 ans, 1,5%. Femmes, 5,8%. Hommes, 2,2%. Et dans le Haut-Ogooué, 4,2%. Ces chiffres montrent la réalité épidémiologique nationale et provinciale face à ce fléau.
Aussi, la population en général et les jeunes en particulier attendent des décideurs et autres associations un conseil et une assistance continue. Marie-Joséphine Bongonchila, coordinatrice provinciale du comité multisectoriel de lutte contre le sida. Nous, parents, nous, responsables, quel que soit notre niveau de responsabilité, nous devons rappeler à la population, à nos ménages, à nos enfants, où que nous puissions nous trouver, qu'il est important de faire le test de dépistage. Pourquoi? Parce que en dehors du VIH-Sida, nous avons les infections sexuellement transmissibles, qui sont une porte d'entrée au VIH. Toute personne qui a une infection sexuellement transmissible, qu'elle soit chlamydia, gonococcie ou bien syphilis et autres, qui ne se fait pas soigner et a un rapport sexuel non protégé, eh bien, peut avoir facilement le VIH. C'est par la suite que le gouverneur de province, Bertrand Moudunga, et toute la délégation qui l'accompagnait ont été édifiés à travers des explications fournies par les responsables des stands érigés pour la circonstance sur le processus et les opérations de prélèvement du sang chez de nombreux volontaires qui se sont déplacés. Les activités se poursuivent dans les différents arrondissements de la commune de Franceville, menées essentiellement par le comité provincial multisectoriel de lutte contre le sida, lesquelles activités ont livré les résultats des séances de dépistage et quelques heures après, sous pli fermé aux volontaires venus très nombreux. Dans le même registre, le gouverneur Gaspard Nanela de l'Oguelolo a récemment procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire contre le VIH-Sida. Ce sujet est commenté par nos confrères de Gabon Télévision Koulamoutou. La vacances sans sida a été lancée dans l'Oguelolo. La cérémonie qui s'est déroulée à la salle polyvalente de l'hôtel de ville en présence de plusieurs personnalités était présidée par le gouverneur de l'Oguelolo. En effet, mesdames et messieurs, la prévalence nationale selon l'enquête démographique de santé est de 4,1%, soit un peu plus de 50 000 personnes vivant avec le VIH. Les personnes les plus exposées sont les jeunes de 15 à 24 ans. Au regard des chiffres alarmants, dans la province de l'Oguelolo, soit au total 3% de taux de prévalence, le sida demeure à cet effet un problème de santé publique, d'où la participation de tous, notamment les jeunes qui sont les plus exposés à la pandémie, surtout en cette période de vacances. Si on s'en tient aux mesures prises par les plus hautes autorités, le taux 4,1% qui est donné par la nouvelle enquête démographique de santé, on a remarqué que le taux a légèrement baissé par rapport à 2009 qui était de 5,2%. Donc ce a légèrement baissé parce qu'il y a déjà l'intensification des campagnes. On vient vers les populations, on les sensibilise, on leur demande de se faire dépister. C'est déjà ce qu'on veut atteindre l'objectif qui est la réduction des nouvelles infections. Donc ce taux parle de lui-même. L'assistance a eu droit à une séance d'explication sur l'utilisation du port du préservatif par un agent du programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Le dépistage volontaire et gratuit a ponctué ce lancement de la caravane Vacances sans sida dans la province de l'Oguelolo. Nous revenons à Libreville avec cette activité politique au quartier Côte-Côtier. Il s'agit d'une délégation de l'UJPDG conduite par son président avec les jeunes du Côte-Côtier. Plusieurs questions concernant la jeunesse gabonaise ont été évoquées. Ludwine Kavou, Arnaud Mengue. Le quartier cocotier de Libreville, nous y sommes, se disent sans doute le délégué national de l'UJPDG et toute l'équipe qui l'accompagne ce jour. Il y a un an sur ces mêmes lieux, ces mêmes jeunes s'opposaient aux forces de police nationales. Plusieurs dégâts matériels furent enregistrés et l'on parlait des émeutes de cocotiers. Un souvenir sombre que ces jeunes veulent non pas partager mais dissiper en acceptant de recevoir chaleureusement le délégué national de l'UJPDG, d'ailleurs président du collectif Gabonais avant tout, auquel les jeunes de Cocotier adhèrent massivement. L'objectif premier est de laver l'image de Cocotier. Et comme vous le savez tous, ce n'est pas à moi de vous le dire,
Cocotier est un quartier déjà mal vu, pour couper court. Je tiens à préciser que c'est à caractère apolitique. Parce que certaines langues ont parlé d'un parti que je ne citerai pas le nom, mais il n'est pas là pour ça. Il est là pour rassembler les jeunes des quartiers démunis. Nous ne voulons plus d'intermédiaires. Il s'est porté garant, il est là en face de moi sans intermédiaire, de venir à la main tendue des jeunes de Cocotier. Entre l'appel à la culture des valeurs fondamentales basées essentiellement sur la solidarité, le dynamisme et le partage, et l'invite à la participation de la jeunesse dans le choix des dirigeants du pays qui passe par l'adhésion des jeunes aux opérations d'enrôlement, le message engagé de Vivien Patrice Amos Lloyd Makaga Peya sonne comme un appel à la révolution intellectuelle de ces jeunes. J'aimerais concentrer mon message sur la solidarité et sur l'amour. Parce que la solidarité et l'amour, ce sont malheureusement des valeurs que nous avons perdues. C'est d'abord entre nous que les choses doivent se faire. C'est d'abord entre jeunes parce que c'est nous qui devons marquer la différence. Parce que l'avenir de ce pays, c'est nous. Les conflits qu'il y a entre hommes politiques, les conflits qu'il y a entre nos aînés, les conflits intergénérationnels, ne nous regardent pas. Nos adversaires à nous, ce ne sont pas les hommes politiques. Nos adversaires sont le chômage, la précarité, la déperdition scolaire, le tabagisme, les maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes sont l'avenir de demain et les partenaires au développement du pays. Toute chose qui passe par l'unité et la prise en main de leur destin. Du même bord politique, les militants originaires de la province de l'Anyanga se sont retrouvés à la Chambre de commerce pour débattre des questions d'actualité de l'heure. Étaient sur place Filika Biongo Kombila, Félix Moudibangoui. Faire le point des cotisations recueillies dans chaque département de la province de la Nyanga, c'est l'intérêt de cette réunion initiée par les membres du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, originaire de la dite province. Nous avions lancé il y a quelques 10 à 15 jours de cotisation de l'ensemble des militantes et militants du Parti démocratique gabonais pour la province de la Nyanga. Cotisation devra nous permettre d'aider celles de nos militantes et ceux de nos militants qui n'ont pas les possibilités de se prendre en charge pour se transporter dans nos différentes localités pour se faire enrôler dans le cadre de prochaines élections. Les 6 départements de la province de la Nyanga ont récolté 66 millions de francs CFA. Les Ninoises et les Ninois ont cotisé une somme particulièrement importante qui va permettre à ceux de nos frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité de se transporter, d'être transportés grâce à cette cotisation commune. Le montant est particulièrement important et nous avons donc largement dépassé les objectifs que nous nous sommes fixés. Il reste à le concrétiser sur le terrain par un processus organisé. Pour les militants PDG de la 5e province du Gabon, il est plus que jamais nécessaire d'unir les efforts en vue d'une victoire écrasante lors des élections de novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, les enfants des cadres de la BGFI Banque de Libreville et Mwanda sont en colonie de vacances à Franceville. Le récit de Jean Romano Louba de TV Masuku.
dans l'organisation des colonies de vacances au profit des enfants des employés de la dite structure. Nous avons été très heureux de les accueillir ce matin, n'est-ce pas, au niveau de la gare Cetrag. Et ils ont fait un très bon voyage, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et le responsable de la sécurité, n'est-ce pas, de Cetrag vient de les entretenir tout à l'heure sur les aspects, n'est-ce pas, d'hygiène et sécurité. Je crois que qui sont des éléments fondamentaux quant à ce que pendant les quelques temps qu'ils vont passer ici, il était question qu'ils entretiennent ces enfants-là. Et nous leur avons également demandé de rester, n'est-ce pas, accrochés, n'est-ce pas, aux tontons et aux tontines qu'on leur a confiés depuis Libreville. Et on espère que cette fois-ci, le séjour sera encore meilleur que celui de l'année dernière. Une équipe d'animation de moniteurs et monitrices dont l'objectif est d'offrir aux enfants des distractions saines, diversifiées et adaptées à chaque tranche d'âge s'occupe des bambins qui ont ainsi la possibilité de compléter pour les plus âgés les enseignements par différentes activités comme la poésie. C'est dire toute la satisfaction que les enfants vont tirer pendant 3 semaines dans le Haut-Ogooué. Dans le septentrion, le gouverneur Gustave Méviane a inauguré récemment un pont sur l'Agné situé entre Bitam et Mivoul. Un ouf de soulagement pour les populations environnantes sur place. Yves Oyono, Patrick Odian. Olam et le gouvernement gabonais célèbrent ici l'aboutissement d'un projet social de grande portée économique. Personne ne pouvait parier que l'on puisse partir de Bolo-Soville et arriver à Bitam en moins d'1 heure. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Tous les villages de cet axe routier, hier enclavés, sont aujourd'hui désenclavés. La jonction entre 2 départements, l'Ontem et le Ontem, d'où ce pont sur l'Agné que le gouverneur Méviane Gustave est venu inaugurer en premier. Un pont pareil, c'est effectivement des coûts et de l'utilisation machine. On estime à 140 millions le coût de ce pont. Mais bon, c'est un pont forestier. Il est clair que c'est moins cher qu'un pont béton en matériaux durables et c'est surtout plus rapide à construire. Les matériaux durables, c'est peut-être pour l'avenir. Nous sommes une société neuve. Nous sommes une société en phase d'investissement. Il est important de développer notre programme. Et il était important de traverser déjà dans un premier temps cette rivière. C'est chose faite avec un pont qui, en entretien normal, va durer entre 10 et 15 ans. Ici, plus rien ne sera comme avant. Séparés depuis des décennies, les peuples des 2 rives pourront désormais échanger sans difficulté. Vous voyez la route. La route, c'est un grand facteur de développement. Toutes ces populations étaient enclavées. Aujourd'hui, elles sont désenclavées. Il y a l'électricité, l'électrification des villages. Il y a tout ce qui est fait sur le plan scolaire et sanitaire. Mais c'est du concret et ce ne sont que ces actions-là que nos parents, nos populations attendent dans les villages. Le pont sur l'Agné devenu réalité va permettre une circulation aisée des biens et des personnes. Il y a eu un moment de doute en tant qu'expert. Mon travail était d'abord d'éclairer parce qu'il y avait quand même des non-dits. Il fallait expliquer aux villageois exactement ce qu'est les vieilles cultures et puis il fallait montrer la vérité à tout le monde. Derrière moi, ce pont d'une valeur de 160 millions de francs CFA est désormais une réalité. Entièrement financé par la société Olam, le pont que vous apercevez est désormais la jonction entre les villages Okok et Azombo. Et en bas, l'Ogné pourra toujours continuer son bonhomme de chemin tranquillement. En plein département d'Untem, à Bitam, c'est Patrick Odian et Yves Oyono, envoyés spéciaux. La 2e édition de la Coupe Jean-Stanislas Migolet à Koulamoutou dans le Guélolo, un bel hommage à ce digne fils du Gabon qui a marqué notre histoire politique. Reportage. Le challenge de la jeunesse Jean-Stanislas Migolet vient d'être lancé par la CLJD, la coordination locale de jeunes dynamiques. Il s'agit d'un tournoi de football qui regroupe les équipes des différents quartiers de la commune de Koulamoutou. Monsieur le secrétaire général de province, le tournoi de la jeunesse de Guélolo s'organise par différents challenges dont la dénomination attribuée à une illustre personnalité s'étend sur 2 éditions. Nous voici alors à l'ouverture de la 2e et dernière édition dénommée Jean-Stanislas Migolet. Le match d'ouverture a opposé les formations de Ménage FC et Mibaka FC. Score final de la rencontre, 2-1 en faveur de Ménage FC.
comme j'avais dit dans les jours précédents, que Mibaka c'est une formation très dure à manœuvrer. Vraiment, je remercie mes coéquipiers pour tout l'effort et pour toute l'énergie qu'ils ont pu me donner. Et pour l'équipe, le FC Ménage, d'avoir pris ces 3 points. Donc, c'est qu'on n'a pas eu de bons milieux de terrain et que si notre défense n'est pas assez forte, en tout cas, on va profiter sur notre faiblesse. Le fair play qui a prévalu au cours de ce derby démontre la volonté de cette coordination logouvernemente de jeunes dynamiques d'œuvrer pour l'unité des filles et fils de la province de Logoué-Lolo. Par ailleurs, la Coupe Solidarité Gaston Mindungani se déroule au centre de formation et de perfectionnement de Koulamoutou. Reportage. Démarrée hier, la Coupe Solidarité dénommée Gaston Mindungani poursuit son cours au stade du centre de formation et de perfectionnement professionnel de Koulamoutou. Ce matin, l'équipe de Galactique a croisé le fer avec celle de BBB FC. Score final, 4-1 en faveur de Galactique FC. La première journée a vu la formation de la Lolo FC l'emporter sur celle de Tonnerre ex-Mibaka, 2-1. Il faut dire que cette coupe qui connaîtra sa finale le 15 août 2013 a pour but de détecter les jeunes talents et de divertir ces jeunes pour raffermir leurs liens. Nous avons pensé déjà anticiper sur la détection des jeunes talents. Parce que il y a des jeunes qui sont dans des quartiers qui n'ont pas le courage d'aller au grand stade, qui n'ont pas le courage d'aller s'inscrire à la direction générale, à la direction provinciale de la jeunesse et sport pour être décelés, pour être détectés. Le président d'honneur à l'organisation a exhorté tous les acteurs qui prennent part à la Coupe Solidarité Gaston Mindungani de préserver la fraternité qui règne entre les jeunes de la commune de Koulamoutou en invitant chacun à faire prévaloir l'esprit fair play. Quand les gens viennent jouer au ballon, ils doivent d'abord se sentir eux-mêmes dans la chose, se reconnaître comme un bon joueur lorsqu'il est sur le terrain et être reconnu comme sur le terrain comme un leader. C'est ce que nous attendons de ces jeunes-là. Le souhait de tous est que ce message ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Compétition ne connaissent pas des événements malheureux. 1960, 1913, 53 ans de sport. Le service de sport de Gabon Télévision propose un regard sur l'évolution du sport gabonais d'hier à aujourd'hui, ces années qui comptent. Le commentaire est de Raïssa Lor Medzamendong, les images de Rodolphe Eyelenve et le montage de Eric Kassa. C'est sur cette note que nous nous séparons ce soir. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À demain, 20h.